la GameZone, GameZone spéciale E3. On rappelle, l'E3, c'est le salon des jeux vidéo qui s'est déroulé à Los Angeles. Voilà, et on a montré des reportages la semaine dernière avec Tommy et Johan, mais aussi un petit peu Magic et Zia. Et toute la semaine, on va revenir sur une partie des jeux qui ont été présentés à l'E3. Je dis une partie des jeux parce qu'il y en a et on n'a pas moins reçu, de 2000. Ouais, on n'a pas reçu tous les jeux ni toutes les cassettes. Et cette fois-ci, c'est spécial action-aventure. Pour nous accompagner, Gollum et Thierry. La pêche, la patate. Attends, les jeux présentés sont monstrueux. C'est clair. La pêche et la patate fois 1000. Carrément. Néanmoins, Julien, Ouais. j'ai remarqué que maintenant j'en profite que Magic soit là, tu lui as volé des DVD pendant son absence. Ce n'est pas vrai. Le DVD d'X-Men, si tu ne le retrouves pas, c'était le monsieur. C'est vrai que j'avais fait. Et voilà. Oh, comme tu va. caves. Le retour de Magic Géant. Salut, Magic. Applaudissements. Toi et moi, faut qu'on discute. Toi et moi aussi, j'aime pas les gens qui Bon, le démarrent. 3, c'était bien. Les trois, c'était vachement bien. Ouais. Vraiment vachement bien. Mais comme vous voyez, donc Tommy, C'était le premier. Tommy s'en est parmi, il n'est pas encore revenu. Gia s'en est parmi, elle n'est pas encore revenue. Moi, je suis déjà là. C'était ton Prêt à vous premier. donner plein d'infos. quoi. C'était ton premier. Hein. C'était mon premier. Donc, on vous le disait, cette GameZone sera une spéciale action-aventure avec des gros jeux. On peut en parler un petit peu dans le sommaire? Bon, si tu veux. On va rapidement. parler de Prince of Persia 2, on va parler de Sly Raccoon 2, on va parler de Ratchet Clank 3, enfin Pas mal de gros jeux. Et on commence. On va faire deux petites pauses aussi avec le test de GT4 Prologue sur PS2, la petite arnaque, et aussi le Grosse test de arnaque. War Edge of Imperialism sur PC. On commence tout de suite avec du gros, avec Jack 3. Thierry. Jack 3, qui, comme vous le savez, est le dernier jeu de Jason Robin, donc qui est le patron de Naughty Dog, le développeur de la série des Jack. Et donc on peut se dire que pour son dernier jeu, il va sans doute essayer de faire une sorte de coup d'éclat. Et donc en effet, lorsque vous regardez les images, même s'ils ont conservé le même moteur graphique, ils ont quand même ajouté des petites spécificités pour rendre en fait toute la partie dynamique, en particulier liée au véhicule, plus intéressante. Et donc tout ça en fait est lié au scénario du jeu. Donc ça se passe un an plus tard. Donc vous avez sauvé la ville de Haven City, donc des invasions de Metalheads. Et malheureusement, vous savez que dans le Jack 2, il avait la possibilité de se transformer et de devenir Dark Jack. Ouais, donc avoir des pouvoirs un peu monstrueux. Il se maîtrisait plus, un peu à la Dr Jekyll, Mr Hyde. Et donc en fait, les habitants de Haven City ont commencé à se méfier de lui pour au final l'accuser de plein de choses qui n'étaient pas justifiées. Et ils l'ont viré de la cité. Donc il se retrouve en fait dans les Westlands. Les Westlands, c'est une zone désertique qui est 5 fois plus grande que la cité. C'est Jack, Et là, comme, qui est en train ouais, de c'est voler Jack. Et là, je vais en parler. Et comme c'est 5 fois plus grand, donc en fait, il y a beaucoup plus de parties à bord de véhicules. Et en plus, maintenant, Jack donc peut se transformer en Light Jack. Donc à ce moment-là, en fait, il développe non plus des pouvoirs en fait qui le rendent hyper méchant et hyper brutal, mais des pouvoirs qui lui permettent de voler et de devenir une espèce d'ange. On a également tous les personnages de la série en fait font leur réapparition avec un rôle plus important pour Daxter. Daxter qu'on aura davantage la possibilité de jouer. Et donc toute la cité également donc, est toujours présente, Haven City. Le look a été complètement modifié, on a beaucoup plus de véhicules, beaucoup plus de personnages et elle est en partie détruite. Et donc une nouvelle fois, tout est en temps réel, au niveau du cycle des jours-nuits, au niveau de tous les effets de lumière, ça tombait par terre. Ça risque de constituer quand même un beau champ du cygne pour Jason Robin. Quoi. Ah oui, beau je pense que il n'aura pas trop de mal à monter une autre boîte derrière, je pense. Donc, parce que là, il s'est vraiment très bien débrouillé. Et on a également en fait toutes les armes qui étaient présentes dans le Jack 2 font leur retour avec 2 nouveaux upgrades par arme, donc ce qui est carrément monstrueux. Et donc on imagine que la présence des mini-jeux sera toujours aussi importante. Et donc ça s'annonce grandiose. C'est une exclusivité PlayStation 2 et ça sortira pour ce Noël en France. D'accord. On Un autre passe jeu à un énorme jeu aussi. énorme. Un peu de subjectivité. Le meilleur jeu de l'année dernière, de très loin, c'est Prince of Persia. Le jeu était tout simplement sublime. Je pense qu'on peut utiliser ce mot-là. Et donc j'ai la chance de discuter un petit peu avec quelques développeurs. On va vous présenter les images. Et ils nous ont dit, donc on a écouté un petit peu le feedback des joueurs qui ont trouvé dans l'ensemble Prince of Persia très réussi, tu m'étonnes, mais ils ont trouvé qu'avec quelques petits problèmes, c'était les bastons étaient un peu longues et le jeu était trop court. Ubisoft, ils ont pris une décision, ils se sont dit, puisqu'ils n'ont pas aimé ça, on va tout repenser. On va garder exactement le même genre de level design, le même potentiel de classe dans les mouvements, d'avoir toujours l'impression d'être un super-héros. Et ce qu'on va rajouter, c'est l'impression qu'on a quand on fait les phases de plateforme de pouvoir faire des trucs absolument splendides, tranquillement. Ils ont décidé d'adopter ce système aussi pour les phases de combat. Donc réussir à faire des gestes qui soient incroyablement faciles à sortir, mais dans des phases de combat qui du coup seront beaucoup plus intéressantes. Vous voyez ce qu'il est en train de faire là, il évite ça, etc. En fait, c'est très simple à faire. On doit taper le héros, le monstre qu'on vient de voir au genou, et quand il tombe, on lui grimpe dessus, il y a une animation qui se déclenche ensuite quasiment tranquille. Quoi. Donc ça va être un jeu qui sera un peu plus mature, un peu plus sombre, beaucoup plus long d'après ce qu'ils nous ont dit, et avec le système de combat retravaillé, je veux dire, c'est Noël, et ça tombe bien parce que ça sort à Noël.
Donc pour Noël prochain, vous savez quoi acheter, quoi. Excellent. Et Bah ouais, en plus, ça, c'est c'était un de tes jeux rigolo parce qu'il y préférés. a un lien entre le premier Jack and Daxter et Jack 2. En fait, ils avaient pris le personnage principal, ils l'avaient vieilli, durci, etc. Et c'est exactement pareil pour Prince of Persia. Donc maintenant, quand vous observez bien la vidéo, en fait, on voit qu'il a encore des bouts de barbe, il est et des plus gens muet, plus tristes, plus noirs. Donc ils adoptent vraiment les leçons des jeux C'est plus qui l'ambiance marchent. Pirates des Caraïbes, un petit peu. il y a un truc comme ça, Les ouais. squelettes, il y a un bateau d'ailleurs. enfin. Dernier détail qui a son importance, j'ai oublié de le préciser, ça sort sur absolument toutes les machines pour ce Noël. Voilà. Génial. Même la GBA, je crois. Il y a une Ça version c'est possible, GBA. mais bon, Oui, ce sera forcément pas le même jeu du coup. On parle rapidement de Spyro Ouais. aussi qui a été présenté. Ouais. Alors ça va être beaucoup, mais alors beaucoup moins sombre et violent, bien évidemment, puisqu'on va parler de Spyro. Spyro revient sur PlayStation 2. Et vous allez voir dans les Attends, images. tu dis Spyro. Spyro Ouais, Spyro, ouais, Spyro. Oh, Spyro. Enfin, Spyro. bref. Moi je suis un peu. Ah non, je suis pas américain, donc je raconte pas. C'est qu'à la cassette. C'est la Voilà, c'est la casquette, casquette, ça ouais. va être ça. Elle ne sera pas là demain. Donc, petite nouveauté que vous allez découvrir dans ces images, c'est l'apparition d'un deuxième personnage. Alors là, on ne le voit pas pour l'instant, il y a une espèce de petite fée clochette qui suit notre ami Spyro ou Spyro, hein, à vous de choisir. Moi, je dis Spyro, mais moi. voilà. Voilà donc le deuxième personnage. Alors franchement, ne nous en voulez pas, on n'a pas énormément d'informations sur ce nouveau héros au charisme certain, qui néanmoins possède quelques attributs différents de Spyro, puisqu'il a une sorte de jetpack qui lui permet en fait de voler beaucoup plus efficacement et de rejoindre des plateformes que je pense que notre ami le petit dinosaure. c'est pas Dragon. Pas dire un dragon. Dragon. Je sais. Le mais- dinosaure, c'est Denver. Voilà. Voilà. C'est de la provocation, Voilà, là. exactement. C'est le raptor. C'était uniquement de la Et provocation. réagissent J'aime au quart bien. de tour. Voilà. Donc voilà, là on voit le petit jetpack qui permet de voler un petit peu plus efficacement puisque Spyro en fait n'a que des toutes petites ailes qui lui permet de flotter plus qu'autre chose. C'est un jeu pour C'est vrai gamins. que là, ouais. Voilà. Enfin, en tout cas, non, même pas, parce que le gameplay est vachement intéressant sur les Spyro, mais c'est vrai que le look du personnage est très Nintendo. Ils n'ont pas du tout fait évoluer Non, c'est cette ça. licence C'est un par petit peu rapport au étonnant. Spyro, Prince of Persia. ou les Même héros Crash sur- Bandicoot a un petit peu plus évolué. Il y a eu l'addition Ouais, c'est de vrai. petits niveaux supplémentaires, les trucs avec la boule, des véhicules. Bah là, il y a ce deuxième personnage qui fait quand même quelque chose. C'est pas non plus zéro innovation. C'est pas non plus ça qui va transcender royalement le genre, mais c'est pour les petits-enfants, hein, les innovations, l'infiltration, l'action, tout ça, c'est peut-être pas leur Sur trop quelle leur truc. bécane PlayStation 2 pour l'instant. PlayStation 2, Ouais. une date Je n'ai pas de date, Bon. mais a priori ça va être Bientôt. Alors, on va se faire vers Noël quoi. On va se faire une petite pause avant de parler de Sly Raccoon Ouais. 2 avec un test de GT4 Prologue. Ouais, sur PS2. Arnaque, qui est en fait une version démo du futur GT4 qui va sortir prochainement. Arnaque prochainement. Voilà. Donc, on vous laisse savourer ce petit test. T'as ok, il y un en peu a particulier. Pour 3 minutes et après on revient. Arnaque. Chargement de GT4 Prologue. Oh, une vidéo qui déchire. Oh, un écran titre tout nouveau. À quelques modes de jeu, de l'entraînement, des courses arcade, un menu d'options, des ralentis et encore quelques crédits. Point. Allez, débutons par l'arcade. Mais d'abord, n'oubliez pas que pour affronter d'autres concurrents, il faudra faire un tour dans les options afin d'activer leur apparition. En standard, vous vous retrouvez désespérément seul sur la piste. Bienvenue dans l'univers paillette entubatoire de Gran Turismo 4 Prologue, la seule démo au monde, vendue 40 €. Pourtant, rien à faire, l'excitation est là, palpable, face à vous, 5 circuits, rien de plus. Tsukuba Circuit, New York, Grand Canyon, Fuji Speedway et finalement le tour d'une ville italienne délibérément anonyme. Question bolide, une petite douzaine de caisses rutilantes vous attendent de base, tandis que d'autres pourront être débloquées en mode entraînement. Point. Toujours aucun pilote dans les voitures, des collisions aussi peu réalistes que par le passé. Et oui, l'apocalypse est proche. Vous trouvez ce test d'une sécheresse hallucinante, sans passion, sans motivation. Vous pensez qu'on se moque de vous? Eh bien, sachez que cette critique n'est que le reflet de ce qui vous attend dans ce GT4 Prologue. 40 € pour 5 courses en phase de debug, pas mal, c'est assez nouveau. Alors oui, le jeu est beau, mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'une vulgaire démo. Alors bien sûr, question sensation et réalisation, ce GT4 assure. Mais il est autant rageant de découvrir que les dégâts ne sont toujours pas pris en compte. Un comble lorsqu'on voit les prouesses de réalisme qu'offrent des titres aussi prestigieux que Project Gotham Racing 2 ou Rally Sport Challenge 2. Qu'on arrête de nous asséner que tous les constructeurs n'ont pas donné leur autorisation. Le constat est amer. Bien que magnifiquement réalisé, ce GT4 Prologue fait cruellement dater tant il ne parvient à capter l'air du temps. C'est un fait. Aujourd'hui, la concurrence a pris les devants. Surtout qu'on se cogne toujours sur les concurrents pour passer en force, tandis que se manger une banderole en plastique est sanctionné par un bruit similaire à un heurt sur une rambarde métallique. Des fautes de goût hallucinantes pour un titre qui se targue éternellement d'être la simulation ultime.
40 €, la démo atrophiée, cette redoutable pilule marketing a décidément bien du mal à passer. Généralement soucieux de son public, Sony manque pour une fois cruellement de dignité. Cette démo éblouit visuellement mais ne satisfait nullement plus de 2 heures. Gran Turismo vaut bien mieux que cela et nous espérons tous que la version définitive saura faire oublier ce triste épisode. En attendant, ne cédez pas et osez patienter plutôt que de succomber à ce titre ne visant qu'à capitaliser sur l'attente fiévreuse des joueurs. Le capitalisme a ses raisons que la passion ne doit jamais justifier. Bon, tout est dit dans le test sur l'intérêt de Ouais. GT4 Prologue. 40 €, hein. Ouais. C'est une démo. 40 €. Allez, on enchaîne avec une petite news sur Sly Raccoon 2. c'est Ouais. ça Alors plus précisément, Sly 2 Band of Thieves. Alors ça veut dire la bande des voleurs, puisque effectivement Sly, notre cher ami raton laveur, bah, c'est un voleur, un petit peu plutôt un gentleman que cambrioleur, un petit peu à la des Arsène bois. Lupin. Ouais, Arsène Arsène Lupin Lupin, même. ouais. Ouais. Vous allez le voir, il signe en plus à chaque fois ses méfaits avec une petite carte, des petites images pour vous. Le pour premier vous était expliquer. réussi, Ah bah, hein. le premier, franchement, était très sympathique, il y avait une très bonne Super ambiance. beau. Un beau Et- cel shading. Ouais, très bien exploité. Là, vous allez voir, je ne sais pas s'il le fait, mais à chaque fois, normalement, qu'il cambriole un coffre, hop, la petite carte, un petit peu avec 4 size aussi. Là, l'une des nouveautés, et ça a l'air d'être très tendance en ce moment, c'est de proposer plusieurs héros. Donc bah, là, vous voyez en fait les exploits de Sly, mais vous allez bientôt découvrir aussi la présence de 2 revenants, puisque c'était ses amis, Murray et Bentley. Donc c'est un hippopotame et une tortue. Très Là, tendance. juste pour vous remarquer, là, vous avez peut-être entreaperçu la Tour Eiffel, puisque l'histoire se passe entre autres à Paris, un petit peu comme le prologue du premier jeu qui se passait aussi à Paris. Ah, la tortue. c'est- Voilà, alors ça c'est Bentley, je crois, si je me... ou Murray peut-être, j'ai un doute, je ne les connais pas très bien, pas ce ne très sont pas important. encore mes potes. Et t'as une sorte de vue subjective. Voilà, avec parce ton qu'en fait arbalète. il a une arbalète, tout à fait, c'est une arme, alors que normalement c'était un personnage complètement inoffensif dans le premier, puisqu'il a des grosses lunettes et c'est un petit peu le géo trouve-tout Bon, du il n'a groupe. pas l'air bien méchant quand même. Non, ça va. C'est vraiment un jeu qui se réserve aux plus jeunes, bien évidemment. Ça a l'air plutôt toujours aussi réussi, en tout cas artistiquement, avec des belles couleurs. Ce qui était très intéressant dans le premier, c'était à chaque fois les confrontations contre les boss. Et là, on espère qu'ils ont fait la même chose, puisqu'à chaque fois, il y avait des mécanismes un petit peu particuliers. Il y avait par exemple des séquences parfois quasiment à la Dance Dance où il fallait valider les croix pour danser, etc. Et c'était des combats, donc c'était plutôt sympa. Donc là c'est le deuxième personnage, donc hippopotame, tout en finesse, qui aura donc un style un petit peu plus différent, on va dire, plus percutant. Et c'est aussi ce que vous avez vu, il y a la jonction maintenant de petites phrases choc, petites phrases clés un petit peu comme on retrouvait dans des BD. Beautiful Show ou des trucs comme ça. Ouais. Il y a une BD? Non, mais dans les BD tout simplement. Oui, les ah bah Tortues oui, tout Ninja, à fait, les oui, bien adaptations sûr. connues Bien de sûr. cette BD. À chaque c'est fois qu'on très- frappe, il y a le watch, clac, etc. Ah, comme dans 13. Voilà, Ouais, aussi, aussi. tout à fait, ouais. Pour renforcer le côté, justement, Thierry le disait à juste titre, le côté BD qui s'y est très bien avec le côté artistique, tout en cel shading, dessiné à la main. Ça sera Très, très bien. exclusivement sur PS2. C'est ouais. exclusivement sur PlayStation 2, ouais, et puis c'est prévu pour cet automne. Mais on l'attend pas mal parce que le premier n'avait pas eu un gros succès, il s'est vendu à 1 million à peu près dans le monde, mais il avait été un peu occulté par Jack 3, et franchement il était très sympa. Il y avait Oui, une il très était bonne sorti, ambiance. c'est hallucinant parce que c'est une nouvelle fois un jeu Sony. Ils ont Ratchet, ils ont Jack, ils ont Sly, et c'est vraiment dans le même style. Et donc du coup, Sly était sorti un peu en décalé, il Ouais. était passé inaperçu alors qu'il est vachement bon. Il y a une très belle personne. Autre jeu comme ça, même cas, c'était Mark of Cree. Donc je Dont crois on dont va on parler, reparlera peut-être on On un petit reparle peu un après. peu plus tard. Ouais. Grille pas la news de Oh, mais non, c'est Non, bon. non, on dit rien. Là, ce qui est Faut pas prévu griller. au conducteur, Thierry, c'est que tu nous parles de Tiff Deadly Voilà, on va rester dans la Shadows. thématique justement des Robins des Bois un petit peu. Donc là, on incarne une nouvelle fois le rôle de Garrett. Donc je rappelle que Fifth Deadly Shadows, c'est un jeu qui va sortir tout bientôt. Il va sortir en juin. C'est Eidos qui s'occupe de sa distribution et ça sort sur Xbox et PC. Et donc c'est toujours Ion Storm, donc avec au design Warren Spector, donc qui très s'occupe de barbu, jeu là. Warren Spector. Et donc Garrett, cette fois-ci, donc dans les précédents épisodes, donc il volait, il rentrait dans les châteaux, etc. Il s'infiltrait, machin. Et il récupérait en fait des tas de trésors et qu'ensuite il donnait aux pauvres. Et donc cette fois-ci, il se trouve confronté à une menace. A priori, des forces occultes essayent d'envahir la cité. Et donc cette fois-ci, il se retrouvera vraiment seul de chez seul. Et donc on a une nouvelle perspective qui permet donc non plus seulement de jouer en vue subjective, mais aussi de jouer à la troisième personne, comme vous pouvez le constater ici. Donc il y a un look un peu plus Splinter Cell. Et donc justement, la partie infiltration a été une nouvelle fois mise en avant avec l'intelligence artificielle des différents personnages rencontrés qui est beaucoup plus aboutie. On a également tout un tas d'arsenal à notre disposition avec la possibilité d'utiliser des gants qui permettent de grimper sur le mur tel Spider-Man, aussi des flaques d'huile qui permettent de provoquer des petits feux et donc d'attirer l'attention des gardes. Parce que ça, c'est très bien fait. C'est vraiment un vrai jeu d'infiltration
contrairement à Metal Gear Solid. Oh Attention, Un vrai les jeux jeu de rentrer d'infiltration des à la esprits. Splinter C'est Cell. un loser, il a Chut, pas chut, Metal Gear Solid. chut. Donc, Et donc on a aussi la possibilité, bien sûr, de se cacher dans les ombres, etc. Bref, tout ce qui fait la force d'un jeu d'infiltration est dans ce jeu-là. Et ça sort en juin en France, fin juin. Donc ça arrive tout bientôt, on devrait avoir le test pour notre dernière Game Zone de la saison. Ah, pas mal, ouais. Sur tiens, Xbox et PC. on répondra plus tard, mais c'est vrai que c'est la fin de saison, ça va être bientôt, ça va être le... Ça va être mi-juin. Ça va être mi-juin, voilà. Ouais, ouais. En vrai, il faut bien qu'on parte en vacances, hein, toute l'année on vous sert des Game Zones. C'est vrai, Pas possible ça. c'est pour les vacances. Allez, un petit test, Julie. De War Age of Imperialism. Voilà, un c'est jeu de stratégie. Donc on change un petit peu du genre. C'est du PC, bien sûr. Voilà. On se regarde le test. Ouais, et après on revient, il y a des grosses news, vous allez voir ça. À tout de suite. Adaptation du jeu de plateau du même nom, War Age of Imperialism, relate de manière ludique l'expansion des empires coloniaux au XIXe siècle. Cependant, loin de respecter l'histoire, le titre propose de prendre le contrôle d'une puissance seulement identifiée par sa couleur. Entre risque et civilisation, le titre présente un ensemble stratégique qui repose sur la conquête et le développement. À charge donc pour le joueur d'équilibrer ses productions militaires, économiques et technologiques en opérant des choix judicieux. De risque, War Age of Imperialism retient l'esthétique et certains mécanismes de base. La carte très stylée est divisée en une vingtaine de régions qui courent de l'Europe à l'Océanie. Réparties sur cette map monde, les unités de chaque puissance se livrent la guerre suivant des phases de renfort, de mouvement, de bataille et de redéploiement. Les conflits sont réglés au dé. Cependant, War Age of Imperialism marque à chaque niveau une différence subtile avec risque. Tout d'abord, le placement initial n'est pas aléatoire et toutes les régions ne sont pas attribuées d'entrée de jeu. Ces zones neutres sont toutefois habitées par des indigènes qui la défendent. La résolution des batailles est quant à elle moins sujette au hasard. Le surnombre n'est toujours pas garant de réussite militaire, mais le mauvais jet de dés n'en est pas l'unique cause. Pour remporter la victoire, il faut penser à diversifier ses armées. Si les conflits trouvent leur terme dans la guerre, la bataille se prépare bien avant au niveau économique. War rompt définitivement avec le système de risque en intégrant une gestion originale des ressources. Les points que conféraient les territoires dans risque sont ici récoltés grâce à des infrastructures. Villes, ports, usines et chemins de fer doivent être développés sur tout le territoire pour augmenter la capacité de production. Les progrès scientifiques viennent encore améliorer le rendement. Les choix d'investissement militaire, économique et ou technologique influent réellement sur la stratégie. Remplaçant en début de tour la phase de renfort dans risque, cette séquence d'achat est déterminante. On reste pourtant loin d'une civilisation, mais là n'est pas la demande. Par contre, l'attente se focalise sur une faiblesse trop souvent récurrente dans ce genre, l'intelligence artificielle. War Age of Imperialism offre sur ce point un effort remarquable. Le challenge délivré par l'ordinateur compense allègrement l'absence de joueurs humains, même au plus petit niveau de difficulté. Du reste, le jeu présente un vaste choix d'options qui permettent de modifier les enjeux d'une partie. C'est là aussi la force de War, d'inclure des règles maison. Le titre permet aussi d'étendre la carte aux Amériques et intègre un mode multijoueur sur Internet, en plus de la possibilité de jouer à 8 sur le même ordinateur. War Age of Imperialism se distingue donc singulièrement dans les adaptations de jeux de plateau. Il vise une qualité supérieure qui convaincra les fans et les amateurs. De retour sur le plateau et on va enchaîner avec les grosses news. On est toujours dans la thématique action-aventure. Un jeu qui était aussi attendu, c'est Ratchet 3. Ratchet 3 qui s'appellera pas Ratchet 3 mais qui s'appelle Up Your Arsenal. J'adore les titres qui sortent, ça vous sert à préparer vos armements quoi, en gros. Ça a l'air plein de finesse et plein de sympathie. Néanmoins, ça reste un jeu ne serait-ce que le jeu de mots. tout quand même, coloré. hein. Ouais. Up Your Arsenal. Ouais. D'ailleurs, c'est relativement clair, quoi. Oui, mais les enfants C'est- ne on va l'ont pas pas compris. traduire. I try to be international. Oh yeah baby! Yeah baby, you're magic! Et Magic, il revient, c'est pas le même. Hein. C'est Skyrocket. Quelques images pour vous montrer, c'était un jeu sur lequel Sony compte énormément et dans leur présentation de conférence de pré-E3, ils ont beaucoup parlé de ce titre et principalement en fait pour ses capacités
multijoueur, que ce soit en online ou en offline. Alors ça, on va vous en parler un petit peu, parce qu'il y a pas mal de nouveautés. Déjà, premier point, on retourne. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est vraiment le monde c'est dans Star Les Wars. Ewoks, c'est les Ewoks. Exactement. Sauf que c'est le jour. Sauf que c'est mieux fait. Ça, c'est un point de vue. Donc, ils reviennent en fait sur la première planète de Ratchet, le tout premier, la planète Veldin. Il y aura bien évidemment plus de 20 armes différentes, avec à chaque fois, et ça c'est assez impressionnant, plus de 4 niveaux en fait pour pouvoir les booster leur capacité. Et là, on arrive directement sur le multijoueur. Et le multijoueur, il est vraiment très très riche. C'est-à-dire que bien évidemment, on pourra avoir le headset pour se parler. Il y aura plein de modes différents. Il y aura plus de 6 niveaux qui auront été vraiment dédiés au online. Et ça, c'est toujours intéressant parce qu'on sait que le jeu online, qu'il soit en coopératif ou en deathmatch, c'est-à-dire les uns contre les autres ou tous, certains en faisant des équipes, ça ce sera possible. C'est toujours vraiment des spécificités. On ne peut pas jouer forcément avec les maps du jeu. Il faut que ce soit très bien étudié pour Halo l'a très bien compris. Et là, apparemment aussi, puisqu'il y aura 6 niveaux complètement dédiés. Il y aura aussi des véhicules qui seront beaucoup plus variés que dans les précédents opus. Ce qui est intéressant aussi, qu'on pourra jouer jusqu'à 8 joueurs en simultané, donc c'est pas mal. Ça, ce sera online, parce que bien évidemment, quand on joue en offline, on se limite à 4 avec un écran splitté, bien sûr, comme on a pu le voir. Ce qui est déjà plutôt pas mal. Il y aura, donc là c'est Clank, bien évidemment, qui sera complètement jouable, les deux seront jouables. Il y aura des persos annexes qui seront à débloquer. Les locations seront encore plus diverses, variées. Ils avaient bien aimé le coup de la Terre. C'était un niveau qu'ils avaient fait pour le 2, en fait un univers qui était complètement en globe sur lequel vous pouviez marcher et qui tournait avec vous. Ça avait un peu révolutionné et ça ils l'ont poussé encore plus dans cet épisode. Ça veut dire que d'habitude dans les jeux de plateforme, vous avez des niveaux sur un même plan avec quelques plateformes à rejoindre. Là maintenant c'est le monde en fait qui tourne avec vous. Ça ils l'ont fait pas mal et pour les modes multijoueurs ça peut avoir quelques spécificités assez intéressantes. Donc c'est un jeu franchement qu'on attend pas mal, qui est prévu exclusivement sur PlayStation 2 en novembre de cette année, de novembre 2004. Ouais. Peut-être pas mal, et en tout cas Sony compte beaucoup dessus pour le online, parce que c'est pas ultra guerrier comme des SOCOM, etc. Donc ça va pouvoir démocratiser un petit peu le genre. Signalons que c'est quand même une première fois qu'on fait un jeu de plateforme multijoueur. Ouais, même si Fondamentalement, même si c'est un s'il est mode... vachement orienté combat. Voilà, c'est vachement orienté combat, il y a un mode deathmatch, mais il y a des parties quand même, dans cette partie multijoueur, des parties plateforme. C'est assez intéressant C'est comme vrai. principe. Autre jeu présenté, Red Ninja. Red Ninja, oui, on a des images à vous montrer. Le scénario est assez intéressant. Donc alors ça va sortir normalement fin 2004, alors plutôt au Japon. Et donc ça sort sur PS2 et Xbox. Et vous jouez en fait le rôle de Kurenai. Donc ça se passe au Japon au XVe siècle, le Japon féodal. Et Kurenai, en fait, c'est une jeune fille qui se fait... en fait, il y a un clan adverse qui attaque son clan à elle, ses parents se font tuer, etc. Et elle est maintenue en fait prisonnière. Et en gros, on l'attache avec une corde. ça, c'est classe. Ça, c'est classe. Oh on là l'attache là, avec les une gars. corde. Mais non, en fait, à une non, corde. mais c'est classe. c'est le geste. Ah non, mais vraiment, les c'était animations. le geste. Oh là là, Dans un jeu, c'est mal sympa tourné, pour ça. Julie. Et donc, en fait, les ennemis l'attachent à une corde, à une poutre, et ils la laissent là pendue, en fait, en pensant qu'elle va mourir. Et en fait, elle se fait récupérer par un autre clan, et elle va se servir de cette corde et développer tout un art autour. Et donc, cette corde va lui servir d'arme au cours de tout le jeu. Ça s'appelle un Tetsugen. Et donc, tout est basé sur un gameplay avec cette corde qui permet de la jeter, attraper ses ennemis. On peut également les pendre à des poutres. Alors, en fonction de l'endroit où vous chopez l'ennemi, que ce soit à la tête, à la cheville ou aux hanches, donc les mouvements sont complètement différents. Elle sait également pratiquer en fait tout ce qui est art du déguisement. Elle peut aussi parvenir à séduire ses ennemis pour qu'ils se rapprochent d'elle. Et ensuite, elle utilise par exemple ses pouvoirs ninjutsu. Donc elle a vraiment plein de pouvoirs, il y a plein de possibilités. Elle n'a pas seulement une corde, elle a également la possibilité d'utiliser des roquettes, des grenades. Des roquettes, des grenades Ouais. Des roquettes bizarre, explosives. ça. Au 15e siècle. Un Ouais, F-16 mais aussi. en fait, c'était avec la poudre. Donc avec Ah, la d'accord. poudre, ils pouvaient faire déjà, c'était des sortes de lance-roquettes un D'accord. peu artisanaux. Oui, balancer du gravier, quoi. Voilà, exactement. qu'est-ce qu'elle peut Mais c'est faire déjà très d'autre efficace. Ensuite, elle tac, je crois que j'ai à peu près tout Ah, fait. peut faire pas mal de Le choses, scénario est écrit par un monsieur qui a bossé au cinéma au Japon, qui s'appelle Shinsuke Sato. Et après, le scénario sera vachement important et vachement intéressant, avec beaucoup de séquences cinématiques basées sur le moteur graphique du jeu. Et c'est Pas développé comme par tes, Trendy. tes scénarios de la rubrique téléchargement. alors. Non, Voilà. Non, c'est pas ça. différent. C'est pas pas les ça. scénarios de shareware. D'autres jeux aussi qui ont été présentés, on n'a pas d'image pour l'instant parce qu'on n'a pas encore reçu les cassettes, mais un jeu, Rise of... On rappelle, donc là Ouais. c'est une thématique action-aventure, mais on ne va pas présenter tous les jeux d'action-aventure présentés Il y en à a trop. l'E3. On a également les 26 minutes de Julien qui vont arriver, donc sur différentes plateformes. On aura le 26 général, le 26 PlayStation 2, Xbox, PC et GameCube. Donc là on verra vraiment plein de On va gameplay. plutôt dire Sony et Nintendo, parce qu'on va aussi parler d'un petit peu autre chose dans le PlayStation 2 et dans le GameCube. Il y avait des Oui, petites c'est annonces. vrai, il y avait des Et petites annonces, mais on la reviendra DS. cette semaine. Sur nouvelle et même console, la etc. semaine prochaine, de toute façon, on va en parler. Et on reparle des jeux 3 avec les nouvelles bêtas qu'on recevra. Voilà. Et aussi, il y a des jeux, par exemple, Rise of Kazai.
Vous voulez Rise dire un of petit mot? Kazai, en fait, souvent, nous, avant de partir à l'E3, les éditeurs nous envoient des line-up en nous disant on va vous présenter ça, 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 ça et ça. Et puis il y a les petites surprises. Et je suis arrivé au stand Sony et il y avait genre MLB 2005, un jeu de baseball qui sortira jamais en France. À côté, il y avait Hot Golf, un jeu de golf. Et puis à côté, il y avait ce Rise of Kazai. Et je me suis approché d'aller dire qu'est-ce que c'est que ce machin-là. Bah, ils ont un peu grillé le scoop tout à l'heure. C'est la suite de Mark of Cree qui était absolument pas prévue, mais qui en fait va arriver. Elle est en développement. Alors souvenez-vous, Mark of Cree, c'était ce jeu qui avait des graphismes très pastels, C'était violent. le très, premier, hein. très Disney dans son trait, Avec un Indien. avec un Indien qui s'appelait Ro, qui était super balèze, et effectivement une ultra-violence, et un jeu qui avait un système de lock, gameplay un petit peu, unique, ouais. vraiment unique. C'est-à-dire qu'avec le stick droit, on s'amusait à chercher son Et personnage. celui-là, Et celui-là, visiblement, il faut que j'enchaîne super vite, mais on fait des signes partout. Il y aura un deuxième personnage qui sera sa sœur. Ro fait son retour. Le système de jeu a évidemment été gardé puisqu'il est fabuleux. Et c'est Et- prévu pour le début et ça d'année sera prochaine. exclusivement sur PS2. On finit en reparle. très vite avec notre concours pour gagner des invitations pour l'exposition Game On qui se déroule à Lille à l'occasion de Lille 2004. Voilà, le numéro de téléphone, le 0892 701 600. Ou par Minitel 3615 code Game One. On Voilà. vous dit rendez-vous dans une Ratez prochaine pas Game demain, Zone. on Ciao. parle de la PSP et la DS. Bye bye. Ciao. Ciao, ciao.